Combien de prospects qualifiés vous abandonnez après le deuxième, troisième contact, juste pour ne pas déranger? Alors que 73% des mandats sont signés après le cinquième échange, et combien de clients vous laissez de côté après la signature alors qu'ils valent jusqu'à 12 000 € de chiffre d'affaires sur les 5 à 10 ans, mais comme vous vous arrêtez à la première transaction, vous perdez 9 000 € en moyenne. Faites le calcul, 50 clients qui vous échappent, c'est à peu près 450 000 € de chiffre d'affaires perdu chaque année. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ma méthode de suivi pour transformer tous vos contacts en opportunités. Vous allez voir, c'est une méthode en 4 étapes pour harceler intelligemment vos prospects et clients au point qu'ils finiront par vous remercier. Alors quand je parle harceler, évidemment, je parle de présence intelligente et consentie. Bien sûr, on ne parle pas de spam, ni de forcing. On apporte de la valeur, on crée une addiction positive où prospects et clients attendent vos messages. Mais aussi automatisé pour maximiser vos performances. C'est parti. Je m'appelle Frédéric Epler, directeur d'une agence immobilière depuis plus de 20 ans et fondateur de Facilogy. Et donc avec mon équipe, on accompagne des directeurs d'agence, des entrepreneurs à développer leur activité avec des méthodes simples et durables. Et dans votre business, il y a 2 postes de gaspillage, j'y arrive, majeurs que vous ignorez complètement. Le premier poste d'ailleurs de gaspillage, c'est les prospects qu'on abandonne en plein parcours de vente. Là, c'est le scénario classique, vous échangez 2 ou 3 fois avec le prospect, vous sentez qu'il n'est pas très motivé et donc vous le laissez tomber. Et vous vous dites qu'il n'y a aucune raison de le harceler. C'est s'il n'est pas intéressé aujourd'hui, et puis pour ça, en plus, ça vous évite de perdre du temps, que vous pourriez d'ailleurs consacrer à d'autres personnes un peu plus réceptives. Sauf que la réalité est bien différente, puisque votre prospect n'est peut-être pas forcément intéressé sur le moment, mais il n'est pas désintéressé. Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance. C'est peut-être tout simplement, d'ailleurs parce qu'il n'est pas prêt tout de suite, et que son projet n'est pas encore bien défini. Peut-être que sa période de maturation va s'étaler sur 6 à 12 mois, mais ce n'est pas une raison pour l'abandonner à son sort, et au contraire, c'est maintenant que vous pouvez l'aider au moment où il construit son projet. Ensuite, il y a un deuxième poste de gaspillage, c'est les anciens clients qu'on met de côté. Pendant 3 mois, vous étiez leur ombre, et vous les avez suivis partout, vous étiez disponible à toute heure, de jour et de la nuit, dès qu'ils avaient une question, et puis bim, une fois qu'ils ont signé, vous disparaissez, affaire conclue, merci pour les honoraires, et donc à bientôt. Et 3 ans plus tard, vous apprenez par hasard que vos anciens clients, qui ont tellement adoré bosser avec vous, eh bien, ils revendent avec un autre agent, avec un autre conseiller, tout ça parce que, vous n'avez pas su garder le lien avec eux. Et ça, honnêtement, vous auriez pu l'éviter en gardant donc un minimum le contact. Et vous pouvez me croire, j'en fais l'expérience tous les jours, quasiment tous les conseillers laissent tomber leurs clients au lendemain de la signature, comme s'ils ne pouvaient plus servir. Alors que c'est complètement faux. Un nouveau propriétaire, celui qui vient juste d'acheter son logement, il aura d'autres besoins à l'avenir. Ce propriétaire, il peut par exemple demander une estimation de valeur régulièrement, une fois tous les ans ou tous les 2 ans, juste pour savoir combien vaut son bien. Revendre son bien dans les 5 ans qui suivent, je vous rappelle qu'en moyenne, on change 7 fois de logement dans sa vie, réaliser un investissement locatif, faire appel à un conseiller patrimonial pour faire fructifier son argent, ou tout simplement vous recommander auprès de ses proches. Bref, dans les 2 cas, il y a un énorme gaspillage d'opportunités et vous voyez des prospects froids et des clients passés. Moi, je vois des actifs dormants. Moi, je vois des contacts qui sont en sommeil, mais qui peuvent se réveiller à n'importe quel moment pour vous confier un projet, avec un potentiel de réactivation de 30% pour les prospects et de 40% pour les anciens clients. Bon, une fois qu'on s'est rendu compte que ça, c'est la question, comment faire pour ne plus gaspiller toutes ces opportunités? Pour ça, j'ai mis au point une méthode que j'appelle familièrement ma stratégie pour harceler intelligemment mes contacts. Donc le but, bien sûr, c'est d'être présent aux côtés de mes prospects et de mes anciens clients de façon naturelle, sans abuser de leur temps, juste pour, rester quelque part dans leur tête, et qu'ils pensent à moi dès qu'ils en auront besoin. Et donc le but, c'est de devenir, vous savez, cet expert qu'on garde dans un coin de l'esprit jusqu'au moment où on se dit « Ah ok, tiens, là j'ai besoin de lui, je vais pouvoir faire appel à ses compétences. » Alors, cette méthode, c'est quoi? Cette méthode, elle va s'appuyer sur 4 étapes. On va d'abord segmenter les contacts, ensuite on va les harceler intelligemment, on va provoquer un déclic et on décline. Et pour faire tout ça, on utilise une solution tout en un, comme Prospectneo. Vous allez voir, c'est un logiciel qu'on développe chez Facilogy et qui permet justement précisément toute l'application de ce genre de stratégie. Et je vais vous montrer tout ça en détail. La première étape, ça va être la segmentation des contacts. D'abord, on doit identifier les segments les plus favorables à ce type d'approche. Quels prospects pouvez-vous harceler intelligemment? Et je vais vous proposer 4. Le premier, déjà, segment qu'on va pouvoir travailler, c'est les acquéreurs actuels. Le segment, on peut le subdiviser d'ailleurs en 3 sous-segments. On va avoir les acquéreurs chauds qui
sont en recherche depuis moins de 3 mois, les acquéreurs tièdes entre 3 et 6 mois, les acquéreurs froids depuis plus de 6 mois. En 2, vous allez avoir les anciens propriétaires, vendeurs. Ici, pareil, on a 2 sous-catégories. On va avoir les anciens vendeurs qui ont travaillé avec vous et ceux qui ont vendu avec la concurrence. Ensuite, on va avoir un segment sur les nouveaux propriétaires. Là, vous allez avoir les proprios récents qui ont acheté depuis moins d'1 an et les propriétaires établis, ceux qui sont installés depuis au moins 1 an à 3 ans. Et vous allez voir d'ailleurs ces propriétaires anciens, c'est l'autre sous-partie que vous pourriez aussi travailler, c'est tous les propriétaires à qui vous avez vendu il y a plus de 3 ans. Et enfin, on termine avec les estimations. On va avoir les estimations à court terme, ceux qui ont un projet qui doit être réalisé, on va dire, dans les 3 à 6 mois. On a le long terme, avec un projet vague et sans délai. Et une fois qu'on a identifié donc ces segments, on va créer des catégories dans Prospecno et on va utiliser pour ça des étiquettes. Ce que je vous propose, c'est que je vous partage mon écran et je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Donc pour ajouter des tags dans Prospecno, c'est très simple, vous allez dans tous les contacts et puis vous arrivez sur votre liste des contacts. Comme vous pouvez le voir ici, on a une colonne tag qui va donc nous permettre de différencier parmi tous ces contacts quels sont les acquéreurs froids, quels sont les acquéreurs tièdes ou encore ce qu'on a vu, quels sont les types de propriétaires, etc. Il y a 2 façons aujourd'hui d'ajouter des tags. La première façon, c'est d'aller sur une fiche et vous allez directement dans la catégorie tag. Et là, je vais sélectionner un tag que j'ai déjà créé, mais c'est pas grave, vous pouvez le créer à la volée. Et je vais par exemple ici mettre tag acquéreur chaud. Ok. Donc, si je retourne maintenant dans la liste des clients, des contacts, vous allez voir que donc du coup ici maintenant, j'ai bien un tag qui apparaît au niveau de ces lignes-là. Vous avez une autre façon d'ajouter des tags de façon plus rapide en réalité, c'est de sélectionner un certain nombre de contacts et d'aller ensuite dans Action. Et là, vous faites ajouter des tags. Donc là, je vais par exemple ajouter un tag. Être par exemple les acquéreurs froids. Donc là, je lance la moulinette et donc il me rajoute automatiquement ici, vous avez vu, 3 tags acquéreurs froids. Ce qui va être très intéressant quand vous allez faire ça au fur et à mesure sur tous vos contacts, c'est que je vais pouvoir ensuite sélectionner spécifiquement des contacts par rapport à leurs étiquettes, par rapport à leurs tags. Si par exemple je fais ici acquéreurs froids, vous voyez que là il va me ressortir automatiquement uniquement les contacts qui ont un tag de type acquéreur froid. Et grâce à ça, je vais pouvoir générer des actions spécifiques sur uniquement ces tags-là. Voilà, on a donc nos segments créés dans la solution. On peut rentrer dans le dur et voyons maintenant comment garder le contact avec ces personnes. Pour ça, on va passer à l'étape numéro 2 qui est je garde le contact grâce à 5 outils pour harceler intelligemment. Alors quand je dis harceler intelligemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va essayer de garder des relations avec le prospect ou le client tout en gardant une distance raisonnable. Pas le fâcher et risquer de le perdre. Pour ça, vous vous en doutez, on va éviter tout ce qui approche sauvage, barbare, intrusif. Pas question de les appeler tous les jours ou d'aller taper à leur porte tous les 4 matins. Là, ce qu'on veut, c'est créer une opportunité de contact ou cultiver la relation que la personne peut saisir ou non. L'important, c'est qu'on lui laisse le choix. On lui dit par exemple, tiens, regardez, j'ai des informations intéressantes pour vous. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, je vous le partage. Et voilà. Et bien sûr, on a besoin pour ça, encore une fois, d'outils spécifiques. J'en ai 4 à vous proposer. Les séquences email. C'est un outil que j'adore parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de délivrer une série d'emails donc qui sont envoyés automatiquement à des intervalles que vous aurez au préalable déterminés selon un planning prévu à l'avance. Et je trouve que c'est l'un des outils les plus importants pour le suivi automatique parce qu'on va créer une séquence pour chaque sous-segment. Bien sûr, il y aura des messages bien spécifiques en fonction des segments. Et ensuite, ça fonctionne tout seul et tout le temps. Et puis, le gros avantage, c'est qu'une fois que vous avez établi, entre guillemets, votre séquence email, vous pouvez le réutiliser en fonction du conseiller qui s'occupe du contact. C'est-à-dire que ça va être automatiquement personnalisé de la personne qui gère le contact. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de tout refaire à ce niveau-là. Je vous donne un exemple avec une séquence de 5 emails sur 15 jours qui est destiné à un prospect vendeur auquel on veut faire télécharger un guide PDF. Ok, je vous partage mon écran et je vais vous montrer ça. Pour créer votre séquence d'email, il suffit d'aller dans Prospecno et pour ça, aller dans la rubrique marketing et email et ensuite de descendre sur séquence. Alors, on va tout de suite aller sur la séquence que j'ai déjà créée. Donc, vous voyez, une séquence email, c'est donc un ensemble d'emails auquel vous allez définir, on va dire, des intervalles d'envoi. Donc, vous voyez, ici, dans mon cas, j'ai créé 4 emails. En gros, c'est 4 emails que va recevoir une personne dès que cette personne aura téléchargé un guide sur ma page web. Donc, vous voyez qu'ici, je vais pouvoir mettre des intervalles entre chaque email, puisque le premier email va partir tout de suite, le deuxième email va partir 2 jours après,
le troisième email 1 jour après le dernier et le dernier email 2 jours après le dernier. Voilà. Donc ici, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir donc mettre dans chacun de vos emails texte avec des variables, des pièces jointes, etc. Et en gros, vous allez ensuite pouvoir, si je sors maintenant de cette séquence, enregistrer, vous allez pouvoir définir ici dans les paramètres le détail de la séquence. Donc vous voyez ici, on a bien 4 emails avec des intervalles de 2 jours entre le premier et le deuxième, 1 jour entre le deuxième et le troisième, et 2 jours entre le troisième et le quatrième. Et donc vous allez pouvoir aussi, dans la même lignée, savoir exactement combien de personnes sont à l'étape numéro 1, combien de personnes sont à l'étape numéro 2, l'étape 3 ou l'étape numéro 4. Et donc ça, c'est top, parce qu'en gros, le type de séquence va vous permettre de préparer en amont systématiquement les messages que vous allez envoyer à une personne. Donc nous, on l'a fait sur des périodes assez courtes, mais vous pourriez faire ça, bien sûr, sur des relances d'estimation, sur des propriétaires pour lesquels vous avez déjà fait une ou plusieurs ventes. Là-dessus, il n'y a pas de limite, puisque la seule chose que vous changerez ici, dans ces cas-là, c'est la temporalité, j'y arrive, entre 2 mails. Donc là, ici, c'est 2 jours, mais ça pourrait être 30, 60, 90 jours ou bien plus. Le deuxième outil, c'est les campagnes marketing. Cette fois, au lieu d'une séquence qui peut être répétitive, là, ce qu'on va envoyer, c'est un seul email ponctuel et on le partage avec tout un segment, par exemple les nouveaux propriétaires. Vu qu'il sera envoyé à un segment entier, on a besoin ici d'un email à forte valeur ajoutée sur un sujet qui surfe sur une actualité chaude ou une offre limitée dans le temps. Par exemple, un nouveau dispositif fiscal qui concerne les propriétaires qui pourrait impacter leur patrimoine. Le troisième outil, c'est les automatisations. Ça, c'est un truc que j'adore parce que une automatisation, c'est une action qui se déclenche, bien sûr, en réponse à un comportement donné. Ça permet de réagir à un événement particulier sans intervenir manuellement. C'est la machine qui fait tout et tout est intégré dans un processus. Par exemple, sur Prospénéo, on va créer une automatisation pour générer un ensemble d'actions en direction d'une personne qui vient de remplir, par exemple, un formulaire. Je vous montre mon écran tout de suite et je vous montre comment ça fonctionne. Dans mon exemple d'automatisation ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller dans Prospénéo et on va aller dans Règles d'automatisation. Donc là, l'objectif ici, ça va être de créer une automatisation qui va faire que à chaque fois une personne va remplir donc le formulaire de ma page web pour télécharger par exemple un guide, et j'ai un ensemble d'actions qui va se réaliser automatiquement. La première des actions, ça va être de lui envoyer donc la fameuse séquence email qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, je sais que automatiquement, il va recevoir mes 4 ou 5 emails prévus à cet effet. Ensuite, je vais lui ajouter un tag. Ce tag va me permettre de définir et de reconnaître dans ma liste de contacts que cette personne a bien téléchargé mon e-book checklist. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer un email, moi, à titre personnel, pour pouvoir justement me prévenir que j'ai une personne qui, à cet instant, a téléchargé mon e-book. Donc, en réalité, des règles d'automatisation, il y a plein de possibilités possibles, c'est le cas de le dire, parce que en gros, vous allez pouvoir créer une automatisation par exemple aussi pour des anniversaires, pour les pages visitées, pour des personnes qui se désinscrivent. Donc il y a énormément de possibilités en tant que déclencheur qui va vous permettre d'animer votre base de données automatiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ok, le quatrième outil, c'est WhatsApp et plus particulièrement WhatsApp Business. Pourquoi ? Parce qu'avec WhatsApp Business, vous allez pouvoir créer des listes d'appels et surtout, vous allez pouvoir ajouter des étiquettes. Donc, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est d'envoyer donc des messages groupés vers des listes, donc dans WhatsApp Business. Et donc, cette approche, elle marche très bien pour les communications urgentes, vu qu'on a un taux d'ouverture extrêmement élevé de 98% en moyenne. Typiquement, c'est ce qu'on va utiliser pour suggérer un bien à une liste d'acquéreurs chauds. Je viens de rentrer un nouveau mandat, il correspond aux critères de ma liste acquéreurs chauds, voilà, maison avec jardin par exemple, et hop, je lui envoie un message groupé pour que tout le monde l'ait. Comme ça, je booste mon taux de réponse. Et je peux, encore une fois, le compléter avec mon email. C'est-à-dire que l'objectif ici n'est pas de dire j'utilise uniquement que WhatsApp, uniquement que les séquences email, mais bien sûr, je vais combiner l'intégralité de ces actions. Maintenant, on va parler des réseaux sociaux. On va se servir aujourd'hui des réseaux sociaux pour créer de l'autorité et attirer de nouveaux contacts. Alors attention, on ne va pas se contenter de publier du contenu sur un réseau ou un autre, ça c'est facile, mais ça ne rapporte pas grand-chose. L'idée, ça va être de provoquer des DM, ce qu'on appelle des direct messages, c'est-à-dire des gens qui vous contactent directement via vos profils, et de créer une relation. Ce que je veux, c'est de provoquer une prise de conscience chez mon audience, qu'elle se dise que je connais bien son problème, et de lui donner envie de me contacter. Par exemple, je pourrais tout à fait faire un post
sur les 3 erreurs qui vous coûtent 20 000 € au moment de vendre votre maison. Et donc là, l'objectif, ça serait ici que la personne se dise « Ah ok, ce qu'elle raconte, ça a du sens, ça m'est déjà arrivé, etc. Justement, j'aimerais avoir son avis. » Tous ces outils sont importants parce qu'ils constituent un maillon de la chaîne d'attraction. La séquence email pour faire du nurturing de fond, les campagnes marketing pour des communications ponctuelles, les automatisations pour créer des réactions intelligentes et me faire gagner du temps, et puis les listes sur WhatsApp, notamment WhatsApp Business, pour asseoir ma communication et la rendre plus humaine. Et puis enfin les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux contacts et provoquer des DM, surtout cultiver la relation. La troisième étape, ça va être de provoquer un déclic avec du contenu adapté. Vous allez voir que cette troisième étape d'ailleurs, on va essayer dans cette démarche de provoquer chez la personne une prise de conscience. Ça, c'est hyper important parce qu'on veut qu'il se passe quelque chose dans son esprit, dans sa tête, un déclic, un élément qui fasse qu'il puisse se retrouver dans le discours que vous avez. Mais comment provoquer aujourd'hui un déclic chez votre cible? Ça paraît plus simple à dire qu'à faire. Et en réalité, vous allez voir que on va le faire avec des contenus bien sûr à forte valeur ajoutée, mais pour les créer, vous allez voir qu'on va suivre une méthode qui est extrêmement simple. La première chose, c'est qu'on va définir les points de douleur de notre cible. Pour chaque segment, on va identifier 3-5 points de douleur principaux qu'on va traiter avec nos contenus. Par exemple, mon segment nouveau propriétaire établi, là, je pourrais très bien dire, voilà, mon bien a-t-il pris de la valeur? Est-ce que c'est le bon moment pour revendre? Quels travaux réaliser pour maximiser ma plus-value? Pour le segment, par exemple, estimation à court terme, on pourrait voir, par exemple, quel est le vrai prix de mon bien ou comment éviter de brader mon bien ou comment gérer mon projet d'achat-revente avec le bon timing. En deux, on va ensuite créer le contenu. Et vous allez voir qu'à partir de ces points de douleur, on va créer du contenu capable de provoquer un déclic. Alors évidemment, ce déclic, c'est le moment où le contact comprend que vous êtes la bonne personne pour s'occuper bien sûr de son projet. Mais le déclic, c'est surtout « Ah, ok, en fait, c'est mon intérêt de bosser avec cette personne. » Et vous allez voir que pour réussir à faire ça, on ne peut pas se contenter juste d'un contenu qui est informe qu'on a réalisé en 2 secondes sur ChatGPT. Vous allez voir que l'information, c'est bien, mais ça ne va pas provoquer de déclic. Un sujet comme par exemple l'évolution du marché immobilier où les taux d'intérêt montent, vous voyez, ça n'a aucun intérêt, ça fait rêver personne. Et surtout, c'est pas ça, c'est que cette information, on peut la retrouver un peu partout. En revanche, on va susciter une réaction en pointant du doigt le point de douleur et ou un bénéfice qui va avec. Par exemple, votre bien a pris 12% et vous l'ignorez. Ou encore, on pourrait avoir ce type d'accroche qui serait les 3 erreurs qui vous font perdre 20 000 € lors de la revente de votre bien. Pourquoi attendre et risquer la vente et que ça vous coûte 15 000 €? Vous voyez, on va dire qu'on adresse à chaque fois à notre cible une problématique forte. Et vous allez voir que pour définir ces sujets, j'utilise toujours la même formule. Douleur spécifique, plus conséquences chiffrées, plus une solution de type teaser. Par exemple, pour mon segment nouveau propriétaire établi, vous allez voir que mon titre, ça va être « Votre bien a pris 8%, mais ces erreurs peuvent tout annuler ». En termes de contenu, je vais par exemple écrire quelque chose du genre analyse de leur quartier, plus 3 pièges à éviter, plus ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un élément qui leur fait cliquer aujourd'hui sur vers où je veux les emmener. Ou encore, ça pourrait être par exemple dans mon CTA, tiens, on en parle, si vous avez 15 minutes, je vous propose un appel de clarification ou un appel avec moi, etc. Et vous allez voir que dans tous les cas, il y a 3 règles d'or à respecter quand vous créez ce type de contenu. Vous devez partir déjà du point de douleur de votre segment, pas de votre offre, pas de votre expérience ou de quoi que ce soit qui vous concerne. La deuxième règle, c'est que vous devez chiffrer explicitement les conséquences en termes d'argent, de temps ou d'opportunités manquées. C'est hyper important. Troisième chose, enfin, vous devez teaser la solution à leurs problèmes pour, stimuler l'envie d'échanger avec vous. Ça, c'est hyper important. Si vous avez une accroche qui est merdique, grosso modo, vous aurez beau avoir le meilleur des sujets, personne n'y viendra. Et enfin, le troisième temps de ma méthode, c'est aussi la 4e étape. Il s'agit donc de prendre votre idée de contenu et de la décliner en plein de formats différents. Ok, c'est l'art de la réutilisation et ça, vous allez voir que c'est quelque chose auquel on ne pense jamais et qui est juste un truc génial. Vous allez voir qu'une fois qu'on tient une bonne idée de contenu, plutôt que de l'utiliser une seule fois, on va la décliner dans plusieurs formats pour pouvoir la réutiliser et maximiser l'impact sur tous les canaux. Je vais vous montrer comment une idée peut être déclinée en 5 formats stratégiques, un format pour chaque plateforme, pour un total de 8 contenus différents et complémentaires. Et ça vous évite de passer des heures à créer des publications différentes, alors que vous pouvez capitaliser sur une seule idée forte. Par contre, attention, chaque format doit répondre à des objectifs précis. En faisant bien les choses, vous allez investir 3 heures de votre temps et pour toucher bien sûr 8 fois plus d'audience que si vous le faisiez manuellement. Vous allez voir que ces formats aujourd'hui sont assez simples. On peut avoir par exemple avec une idée 3 posts pour les réseaux sociaux. On peut créer un email de vente, un
carrousel, une vidéo courte, une story. Et donc là, vous avez comme résultat, vous avez 8 contenus complémentaires qui se renforcent mutuellement et qui sont créés à partir d'un seul sujet. Et si vous faites ce système correctement pendant 90 jours, vous n'aurez plus jamais besoin de courir après un mandat. Voilà ce que j'appelle harceler intelligemment les prospects et les anciens clients. Vous venez avec de la valeur, vous adressez le vrai problème de votre cible et vous créez les conditions pour garder le contact sur le long terme. Ça vous permet de garder en vue vos prospects, même si leur temps de réflexion dure plusieurs mois, et sans les emmerder en les appelant tous les jours, de rester dans un coin de leur esprit pour qu'ils se rappellent de vous le jour où ils auront un nouveau projet, de renforcer votre expertise et votre autorité de façon à ce que vos contacts reviennent naturellement vers vous quand ils en sentent le besoin, et puis surtout dans les 6 mois, vous pouvez avoir une pipeline remplie de prospects qui vous connaissent, vous font confiance et vous appellent de même. La seule question, c'est est-ce que vous allez continuer à subir? Est-ce que vous mettez en place un système pour éviter le gaspillage et booster vos revenus? Si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous propose un rendez-vous téléphonique que j'appelle un appel de clarification. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous réservez un créneau et puis moi je vous dis de l'autre côté, à tout de suite.